tard, mon Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Il est tout puissant pour vous guérir. Toute personne qui est malade ce matin, l'Éternel est prêt pour vous guérir. Il est prêt pour vous guérir. Il est là, il est prêt pour vous guérir. Parce que par son amour, il est là. Il a dit que par sa grande puissance, il nous pardonne. Tout puissant, il est le tout puissant pour nous guérir. Et nous croyons qu'il est là, qu'il est là, qu'il est déjà là. Il est déjà là parce qu'il nous a conviés. 13h30, il est déjà là. Et nous savons, tout le monde doit savoir qu'il est déjà là. Il est présent au milieu de son peuple. Son amour, sa puissance est grande. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma vie, tu es ma vie. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, car tu es ma force, tu es ma force, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma vie, tu es ma vie, car tu es mon roi, tu es mon roi. Ah oui, il est l'Éternel, il est puissant. Il est grand, il est au milieu de son peuple. Nous allons proclamer maintenant, les cieux doivent proclamer sa gloire. Que sa gloire va descendre encore au milieu de nous pour que nous puissions rentrer dans sa parole. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé,
l'agneau immolé nous a rachetés du péché. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour adorer lui seul. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer Élisée. Pour adorer Élisée. Il faut l'adorer, il est au milieu de son peuple, il faut l'adorer. Nous l'avons invoqué, nous l'avons invité, nous l'avons invité. Il est descendu, il est au milieu de son peuple. Commencez par l'adorer, commencez par le louer, commencez par le glorifier. Il est là. Il est là, nous devons l'acclamer, nous devons l'applaudir pour lui, car il est au milieu de son peuple. Il est descendu parce qu'il nous a conviés, il nous a invoqués, il nous a conviés, il nous a invités, il nous a convoqués. Il est là, il est là, il est là. Que les cieux proclament sa gloire, que les cieux proclament sa gloire, que les enfants proclament sa gloire, qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur au milieu de son peuple. Il est là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Le Saint des Saints est là, le Saint des Saints est là au milieu de son peuple. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Au nom de son Fils de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vraiment, soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Et vous avez devant vous votre humble serviteur et Dieu à mon côté. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à notre sœur Christine qui va vraiment nous conduire dans la prière d'ouverture. Et nous allons vraiment entamer les choses. Amen. Nous donnons vraiment l'honneur à notre sœur de nous accompagner dans la prière d'ouverture. Amen. Shalom à toutes et à tous. Amen. Je vous dis tous la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous tous qui sommes là, présents dans sa présence. Que le Seigneur qui est avec nous vienne avec nous en ce jour et nous guide, nous dirige puissamment au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble pour ce culte et remettons tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Amen, amen. 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 Éternel, mon roi, tout puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, au nom de ma Dieu, la terre, pour te dire, pour le contrôle de ce que nous avons fait, nous avons passé, pour l'éternel. Père, roi, avant de savoir, que les paroles qui dira que je te ferai Esprit de Dieu, rempli de ta parole, rempli de ta parole, rempli de le fond de moi, je te prie de ta parole, que nous puissions le sang sur moi interdit, Saint-Esprit Saint, Pasteur Edouard, ça remplit de ton esprit, ça remplit de ton esprit, Seigneur, ça remplit de ton esprit, Seigneur Jésus, que nous adorons, que nous aimons, que nous suivons, que nous Seigneur,
Père éternel, Seigneur éternel, notre rédempteur, notre salut, notre vie éternelle. Honneur à toi, gloire à toi, Seigneur. Magnifique à toi, Seigneur éternel. Nous nous inclinons en toi. Nous nous prosternons devant toi, éternel Dieu. Tu es le Dieu de notre salut. Oh, ton salut, Seigneur, merci. Tu nous as laissé ta paix. Tu nous as donné ta paix. Tu ne la donnes pas comme le monde la donne. Nos cœurs ne se coupent pas et ne s'alarment pas. Lorsque le monde entier se lève contre nous, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple au nom de Jésus. Car toi qui es en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Adoration à toi pour des siècles et des siècles. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à l'agneau de Dieu immolé à la croix de Golgotha. Alléluia à toi, éternel Dieu tout-puissant. Nous te glorifions et nous te louons. Nous te bénissons. Nous te magnifions en ce jour. Nous sommes réunis devant ta face. Que ta volonté parfaite soit faite. Que ta volonté parfaite soit faite, éternelle, en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois nos adorations les plus sincères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. La sœur, sois bénie. Et que tout le monde, vraiment, que ce matin, le Seigneur qui est présent, qui est au milieu de nous, nous a encore invités pour sa gloire. Donc, nous allons rentrer rapidement dans ce moment. Et avant de commencer, comme je disais toujours, vous avez devant vous votre serviteur Edouard Broncoter, serviteur du Dieu vivant, je peux dire, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et vous tous, les frères et sœurs qui sont présents, qui sont avec moi dans ce mystère de la fin des temps, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Soyez vraiment bienvenus dans ce moment vraiment très intense. Nous vous disons vraiment merci. Et l'Éternel, il est fidèle, il est là. Et un instant, je vais mettre certains gens dedans. Et il est là. Merci vraiment de ce matin, parce qu'il nous a encore conviés, il nous a encore rassemblés en son nom. Amen. Amen. Ok. Amen. Il y a certains qui sont là, ils n'arrivent pas à rentrer. Ok. Mes frères et sœurs, soient encore les bienvenus ce matin. Sans plus tarder, nous allons vite commencer par honorer notre Seigneur, notre Dieu le Père, de toutes choses. Vraiment, nous allons vraiment, comme je dis toujours, chaque personne sait ici que l'Éternel a fait quelque chose dans sa vie. Donc, élevons la voix pour lui dire merci. Merci pour ce matin. Merci pour sa grandeur. Merci parce qu'il est là. Et nous devons vraiment l'honorer de tout cœur. Élevons la voix pour pouvoir dire, Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu nous as fait durant ce temps. Élevons la voix, mes frères et sœurs, et dis, Seigneur, tu es grand, tu es amour, tu es Seigneur. Il a dit, comme j'avais dit hier, le Père nous a dit qu'il faut sanctifier son nom. Sanctifier ce nom, nous devons sanctifier son nom. Et en le sanctifiant, nous devons l'honorer d'une manière extraordinaire. Soyez la bienvenue, Maman Huguette. Donc, élevons la voix pour sanctifier son nom. Soyez la bienvenue, Maman Edwige. Élevons la voix, mes frères et sœurs. C'est ce que Jésus nous a appris. Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons sanctifier ce nom dans toute sa grandeur. Amen. Donc, élevons la voix pour dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié.
et levons la voix pour sentir le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple ici présent est là, papa. Nous voulons vraiment te sanctifier pour te dire que tu es le Père, tu es tout pour nous. Nous glorifions ton Saint-Nom, papa. Nous glorifions ton Saint-Nom ce soir. Et ce matin, plutôt, j'ai l'habitude de parler le soir. Nous glorifions ton nom, papa. Nous sanctifions ton nom parce que toi seul est notre vie. C'est toi qui nous as amené, qui nous a rappelé. Tu es grand, Seigneur, tu es fort, tu es puissant, tu es élevé. Et nous te rendons gloire. C'est toi qui pourvois nos besoins. Selon ta richesse avec gloire, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui guéris tous les membres de ce ministère. C'est toi qui étends la main vers eux. C'est toi qui es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Rejetons de David. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fort puissant. Papa, nous te levons. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Je te dis merci pour la vie de tous tes enfants qui sont ici présents. Nous glorifions ton Seigneur. Nous sanctifions ta sainteté, ta grandeur. Parce que sans toi, nous ne serons rien. Papa, merci. Merci pour tout et chacun de nous ici présents. Merci pour la sœur Christine. Merci pour le frère Edouard. Merci pour maman Ducouri. Merci pour le frère Ephraim. Merci pour maman Victoire. Merci pour maman Fatou. Merci pour maman Edwige. Merci pour maman maman Huguette. Merci Seigneur pour les autres qui n'ont pas encore être parmi nous. Même merci pour leur vie. Papa, tu es digne. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Papa, nous te rendons gloire. Tu fais tout selon ton bon plaisir. Tu les as ramenés encore. C'est parce que tu les as protégés malgré tout ce qu'ils sont en train de traverser. Mais tu les as ramenés. Tu les as gardés. Et tu as dit que personne ne sera perdu. Papa, je loue, je sanctifie ton nom. Que ta main soit sur la vie. Papa, que ta main soit sur la vie. Que le peuple de Dieu lève la voix encore pour descendre, pour demander que le règne. Si je parle du règne, il faut savoir tout ce que vous allez télécharger. Que son règne descend. Quand son règne descend sur vos vies, je dis si ça descend, il y a des choses qui vont se passer. Même les choses qui sont bloquées, même les choses difficiles, ce qui bouge dans vos vies, je dis que même dans vos corps, quand le règne descend, si vous sentez ce règne, vous allez sentir ça au plus profond de vous-même, que le règne de Dieu descend dans vos vies. C'est comme le ciel descend, il est statique, il va descendre. Si vous l'appelez, c'est comme vous le téléchargez, il descendra. Que le règne de Dieu descend sur vos vies. Seigneur, que ton règne vienne dans la vie de ton peuple. Que ton règne vienne dans ce ministère. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne descende sur le cœur de tes enfants, Seigneur. Oh, manifeste ta sainteté ce soir et ce matin. Sanctifie ton peuple, descend. Le règne de l'Éternel, papa, ton peuple est ici. Nous crions vers toi pour que tu puisses, vraiment, papa, télécharger. Remplis ce lieu de ton règne. 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 Papa, descends, papa. Oh, papa, descends. Oh, règne de l'Éternel. Papa, nous t'invitons. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. N'oublie pas ce moment. Ce jour de sabbat. Nous voulons vraiment t'élever. Nous voulons dire que tu es l'Éternel. Il n'y a que toi, papa. 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 Manifeste-toi le règne de l'Éternel qui descend sur vous et que sa volonté l'accompagne. Tout ce que nous allons demander, papa, ici, que ce soit pour ta volonté, pas notre volonté, mais ta volonté. Que ta volonté, tu as dit que demander tout selon ma volonté. Papa, ton peuple ici, tout ce que nous allons demander, que ce soit pour ta volonté. Que ce soit pour ta volonté. Que ce soit pour ta volonté. Pour ta volonté, Seigneur, manifeste-toi. Remplis ce règne dans nos vies. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'ai l'habitude de dire souvent de demander le pain quotidien. Que le pain quotidien, je pense. Donc, que le peuple de Dieu lève la voix pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On est dimanche aujourd'hui. Dimanche, j'aimerais que vous demandez le pain quotidien, que chaque personne ne doit jamais manquer de ce qu'il va manger tous les jours. C'est le Seigneur qui nous a dit ça, demander le pain quotidien. Que chaque personne partout, dans le coin, dans les quatre coins du monde, si c'est dû même dans ce pays, si c'est dû quelque part, que l'Éternel ouvre les portes, que ce que vous allez manger chaque jour, que ça ne vous manque jamais. Parce que c'est lui qui nous a dit ça. Nous devons prendre sa parole pour lui remettre. Je pense qu'il y a l'écho. Je ne sais pas si c'est chez moi. Donc, élevons la voix, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, que l'Éternel demandez le pain quotidien. Je dis le pain quotidien, ce qui va vous suffire tous les jours. Que l'Éternel se souvient de vous. Que l'Éternel descend le pain quotidien.
qui descend du pain quotidien, qui vous remplit de son pain quotidien, qui se souvient de vous élever la voix et demander, papa, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien, comme tu avais dit à tes disciples que demander le pain quotidien. Père, je présente ton peuple devant toi ce matin, papa. Tu as dit dans ta parole, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Père éternel tout-puissant. Oh Père, je lève ma voix vers toi et au nom de ce ministère, au nom de tous tes enfants qui sont ici, donne-leur le pain quotidien. Donne-nous chaque jour le pain quotidien, papa. Que jamais rien ne nous manque chaque jour. Que rien ne nous manque chaque jour. Ce que nous allons faire, si c'est le rien, je dis rien, d'où vos ressources vont venir. Que le Seigneur ouvre les portes, qui ouvre les écluses des cieux, qui nous donne le pain quotidien. Qui donne à ton peuple le pain quotidien, selon ta parole qui avait dit dans les épîtres, dans ton évangile, Seigneur. Donne le pain quotidien. Donne à ton peuple ici le pain quotidien. Ouvre les portes, papa. Que toute personne qui demande du travail, que tu le ouvres. Toute personne qui travaille, que son travail tienne debout. Que toute personne qui fait, que tu bénis le fruit de la main. Donne-leur le pain quotidien. Remplis leur vie de ta puissance, de ton autorité. Qu'il n'y a rien qui va se manquer. Qu'il n'y aura rien qui manquera dans leur vie. Papa, je te loue, je te loue, je te loue. Parce que selon ta parole, papa, que cette parole maintenant descende, dit que ce que vous demanderez, c'est ce que vous aurez. Il a dit que tant que, comme le ciel, comme la pluie descend du ciel, ça ne retourne pas, sans avoir fécondé, sans avoir fait des choses sur la terre. C'est ce que la parole qui sort, ça ne vous retournera jamais sans avoir accompli sa volonté. Que toute parole qui va sortir de vos bouches va accomplir sa volonté, la volonté du Père. Seigneur, je te loue pour tes enfants. Je te loue pour tes enfants. Je te loue pour tes enfants. Il nous a dit encore que nous allons demander le pardon de nos péchés. Et ce matin, nous allons demander le pardon de le péché de nos ancêtres. Le péché de nos ancêtres. Ce que nos grands-parents nous ont ramené. Ce qu'ils ont fait pour que nous avons le cordon ombilical qui nous tient. Nous allons tourner le regard vers l'éternité et dire, Seigneur, pardonne ma maison. Pardonne ma nation. Pardonne tout ce que mes arrière-grands-pères, ils ont semé, qui me poursuivent. Élevons la voix pour demander, Seigneur, pardon. Pardon dans ma maison. Pardon mes arrière-grands-pères. Pardon ma famille. Pardon le nom que je porte. Pardon, papa, si ce nom est taché de quelque chose. Si ce nom a été sorti de quelque part. Si ce nom, quelque chose a été fait, on vous a donné ce nom. Si ce nom, on appelle ce nom dans un village, tout le monde dit, oh, ne rentrez pas dans cette maison. Cette famille, ils ont fait quelque chose. Que l'Éternel se souvienne, qui pardonne maintenant. Qui enlève le plomb sur vos noms. Qui enlève, qui pardonne. Élevez la voix et demandez, Seigneur, Seigneur, du plus profond de mon âme, je demande pardon pour mes aïeux. Pardon pour mon pays, pardon pour ma maison, pardon pour mes grands-grands-parents. Pardon pour moi-même, pardon pour le nom que je porte. Si ce nom est taché de sang, élevons la voix et dis, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Tu dis des choses, les choses s'accomplissent. Nous élevons la voix pour demander pardon. Et en demandant pardon, si vous avez emprisonné quelqu'un dans vos cœurs, si quelqu'un vous a fait du mal depuis des années, mais vous ne voulez pas pardonner cette personne, c'est le moment de libérer cette personne dans vos cœurs. C'est le moment de le laisser, c'est le moment d'ouvrir le cœur. C'est le moment de pardonner. Et l'Éternel aussi, dans son amour, dans sa compassion, va vous pardonner. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donne du repos. Élevons la voix et demandez pardon. Et demandez pardon. En demandant pardon, je vais commencer par vous amener dans une chanson. Vous continuez par demander pardon. Parce que ce Dieu, il est grand, il est immense. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Demandez pardon. Je vais vous amener. Je vais vous demander pardon pour vos nations. Pardon pour vos familles. Pardon pour vos arrière-grands-pères. Pardon, demandez si vos noms sont tachés de sang. Si ce nom, personne ne veut pas écouter, attendre votre nom. Le nom de famille, que l'Éternel se souvient maintenant, qui change le cours de vie. Comme il a changé le nom de Jacob, il va changer vos noms. Spirituellement, il va laver ce nom. Et quand les gens attendent vos noms de famille, ils vont courir. Ils vont courir pour ouvrir les portes. Le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda, il est au milieu de son peuple. 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 Élevez la voix et commencez par prier. Et commencez par élever la voix. Miséricorde insondable. Dieu peut-il nous pardonner? Ah, ce drôle ainsi grand
coupable et mes péchés oubliés. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoque son secours. Ferme mon cœur à sa grâce. Blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oh, le sang de Dieu coule maintenant sur vos vies. Le Seigneur est en train de laver vos noms. Le Seigneur est en train de laver les choses. Le Seigneur est en train de pardonner les familles. Le Seigneur est rentré dans vos maisons. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau maintenant levé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Oh, oui, Seigneur, le peuple est devant toi. Oh, Papa, change le nom. Lave-nous, pardonne nos offenses, pardonne nos familles, pardonne tout, Papa. Comme tu as changé le nom de Jacob à Israël, change les noms qui sont achetés, les noms qui ont des problèmes, les noms de ce que nos parents, nos arrière-grands-pères ont fait. Et nos noms ont commencé par avoir des problèmes. Seigneur, lave nos noms dans ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Que nos noms soient lavés, que pardonne nos offenses, pardonne nos grands-parents, nos maisons, l'autel qui ont fait des choses terribles dans nos maisons. Que brise cet autel et pardonne nos aïeux, pardonne nos nations. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Papa. Oh, Papa, je remets ton peuple en terre. Toute personne ici, que le nom a fait quelque chose. Vous ne savez pas. Si le téléphone fait sortir ça, c'est que quelque chose s'est passé. Vous ne savez pas d'où viennent nos noms. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, Papa? Papa, ce soir, tu nous as dit que priez pour nos noms. Prions pour nos noms, pour que nos noms soient plongés dans son sang. Pour que les noms qui sont achetés, les noms qui ont fait des choses, ce que nos arrière-grands-parents ont fait. Et des fois, tu appelles ton nom dans un village, tout le monde connaît. Ah! Ne rentrez pas dans cette maison parce que leurs grands-parents fait ceci. Que l'Éternel se souvienne maintenant qu'il lave nos noms, qu'il rétablit nos noms, que l'Éternel fait des choses incroyables. Que l'Éternel pardonne nos maisons, qu'il pardonne nos familles, qu'il pardonne nos nations. Oh Papa, pardonne-nous, pardonne. Je dis libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Si quelqu'un a encore emprisonné quelqu'un dans son cœur, qu'il libère. Parce que le Seigneur est en train de passer. Il est en train de passer. Libérez vos cœurs. Et pardonnez tous les gens qui vous ont fait mal. Et que l'Éternel rentre dans vos maisons, qui vous pardonne, qui lave vos noms, qui vous change des choses. Et Papa, pardonne ton peuple ici. Nous te louons, Papa. Nous te rendons gloire, Papa. Nous sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Nul n'est semblable à toi, Papa. Merci, Père. Merci, Père. En même temps, prenez ce sang maintenant. Il vous a déjà plongé. Mais prenez ce sang pour vous-même, pour vous laver. Toute personne qui est malade, toute personne qui passe des moments difficiles maintenant. Toute personne qui a des problèmes terribles, qui prend ce sang, qui dit Seigneur, oh Papa, je prends ce sang pour que ce sang m'enlève tout problème, tout virus, tout problème, tout semence, toute chose qui ne confesse pas, tout ce que j'ai fait, que le sang, mais quand je dis tous les jours, tant que tout le monde s'est lavé ce matin, Saint-Esprit, prenez le sang pour vous laver encore. Tous les jours, vous mangez, tous les jours, vous parlez, vous faites ceci, vous changez tout. Que le sang rentre en vous, qui change les choses en vous. Prenez le sang pour enlever tout ce masque, Papa. Descends au milieu de ton peuple. Lave-les, Papa. Je prends le sang maintenant, Papa. Que ce sang enlève tout ce masque négatif. Toute chose, que le sang rentre comme un tsunami, qui descend comme une pluie diluvienne, qui descend dans les maisons, qui descend maintenant, qui balaie, qui nettoie, qui guérit, qui enlève toute maladie, qui enlève tous problèmes, qui enlève tous. Il y avait des problèmes terribles dans vos maisons, les problèmes qui sont à l'horizon, mais le sang va arrêter ces problèmes. Le sang va arrêter tout ça et lever la voix pour que le Saint des Saints descende,
Que le sang de la nouvelle alliance coule, qui coule, qui coule. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelque chose me vient dans mon esprit. Quelque chose vient dans mon esprit. Le Seigneur dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Si quelqu'un a des problèmes terribles maintenant, je dis que c'est le problème des autorités. L'Éternel vous dit, levez la voix. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un être humain que vous avez lutté, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les princes du monde des ténèbres. Si quelque chose se passe autour de quelqu'un, l'Éternel nous dit ce matin de lever la voix. De lever la voix pour lui. Ce n'est pas, nous ne pas lutter contre une personne, mais contre les autorités. Toute autorité qui va vous empêcher d'écouter ce message, qui vous empêcher d'aller de faire ce que vous allez faire, qui va vous empêcher dans la semaine à venir, et lever la voix maintenant pour briser toute autorité ténébreuse, pour élever toute autorité ténébreuse, toute personne qui va vous lever contre votre vie, qui va vous mettre des problèmes bizarres. Et dit Seigneur, Seigneur, descends du lieu de ta demeure. Nous brisons maintenant toute autorité ténébreuse, tout prince du maître de la ténèbre, tout ce qui va se lever contre votre vie, qui soit brisé, détruit, anéanti. Ce matin, papa, descends, parce que c'est toi qui m'as relevé ça dans mon esprit. Descends, qu'on brise toute autorité ténébreuse satanique, tout ennemi qui est programmé pour votre vie dans cette semaine qui va venir, que l'Éternel se lève, qui arrête ça, Nous brisons, nous détruisons, nous brisons maintenant tout programme, toute autorité, toute chose négative qui est préparée contre ton peuple, contre ton oint. Seigneur, de ta démon et descend, nous brisons tout pouvoir, nous détruisons toutes choses, nous brisons toutes choses, Seigneur, du lieu de ta demeure. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Maintenant, vous allez vous préparer votre cœur. Préparez votre cœur et demandez au Saint-Esprit de descendre sur vous pour que votre cœur soit vraiment préparé. Pour que le cœur soit comme une terre fertile. Que les grains qui vont descendre, les grains que le Seigneur va semer, que ces grains tombent sur des bonnes terres. Préparez votre cœur, demandez Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends, prépare-moi, 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 prépare-moi. Pour que, papa, quand tu vas descendre, pour que ta parole descende, pour que je reçoive cette parole. Invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit sur vos vies. Sur vos vies. Sur vos vies. Invoquez le Saint-Esprit qui descend. Il dit que je ne vous laisserai pas offrir. Je ne vous offrirai. Descends maintenant. Descends maintenant. Père, je vais vous accompagner dans une chanson. Élevez la voix et que vous préparez vos cœurs pour recevoir sa parole. Pour recevoir sa parole. Pour recevoir sa parole. Car il est digne. Élevez la voix pour recevoir. Préparez vos cœurs pour recevoir cette parole. C'est sanctifié pour recevoir cette parole immense, grande qui va sortir. Car il est le Dieu, il est le Seigneur, il est l'agneau immolé. Rejetant de David, préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Car il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Préparez vos cœurs pour recevoir cette parole. Il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Et préparez vos cœurs. Préparez les papas. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Oh, préparez vos cœurs, préparez vos cœurs, préparez vos cœurs. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, oh pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Oui, Seigneur, le Seigneur est en train de préparer le cœur de ses enfants pour recevoir sa parole, pour recevoir sa parole, pour recevoir sa parole.
Il est l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est content, il est au milieu de son peuple. Quel Dieu vivant, quel Dieu fidèle et saint. Quel Dieu magnifique. Quel Dieu, papa, nous t'aimons. Ton peuple t'aime de tout son cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Oh papa, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi. Quel amour, Seigneur. Manifeste ta sainteté, sa grandeur. Car tu es l'Éternel. Tu es le roi. Tu es l'agneau immolé. Manifeste-toi. Oh, comment, quelle joie. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Remplis le cœur de tes enfants. Prépare-leur pour être un sanctuaire vivant. Un corps, un sanctuaire avec gratitude, avec sainteté, papa. Nous te louons. Nous te louons. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Encore, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Le plus profond de mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. L'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Et ce matin, il est encore au milieu de nous. Il est content de votre présence. Et nous allons aller rapidement. Nous allons rentrer dans un texte que j'ai préparé. C'est dans 1 Samuel 1 du verset 9 à 19. Je prends souvent les textes un peu longs, mais ce n'est pas pour vous embêter, mais pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai pris ces textes. Et aujourd'hui, on va parler des vœux de Anne, la maman, la mère de Samuel. Et cette femme, j'aime beaucoup cette femme de comment il a fait. Donc ici, j'ai pris un thème qui s'appelle « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante ». Si le Seigneur daigne regarder l'affliction de nos mamans, de nos sœurs, si le Seigneur daigne regarder l'affliction dans quoi nous passons, et comment vous devez changer la façon dont vous priez. Si vous passez dans le moment difficile, si vous criez à l'Éternel depuis des années, il ne vous attend pas, vous allez formuler une autre requête pour l'Éternel. Et c'est ça que j'ai préparé pour vous. Je dis, c'est la nuit que j'ai préparé ça. Mais l'Éternel, il est fidèle. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Aimez ce Dieu, je dis, vous l'aimez. Il n'y a pas, que vous devez l'aimer plus que toute autre chose. Vous devez l'aimer plus que, je dis, je l'aime plus que, vous devez l'aimer d'une manière extraordinaire. Et l'aimer. Si même tout le monde vous a quitté, si même vos femmes, vos maris ont pris les bagages, ils sont partis, il y a un père qui vous aime. Il y a un père qui est là. Il y a un mari qui est là, c'est lui. Donc, aimez ce Dieu. Je dis, aimez-le. Moi, je l'aime. Je l'aime. Je ne vais pas vous expliquer, mais je l'aime. Vous ne serez jamais seul. Vous allez penser que vous êtes seul, mais vous n'êtes jamais seul. Et ce matin, il m'a ramené dans ce texte, 1 Samuel 9. Mais j'ai encore cherché toujours l'introduction que je vais vous donner. Dans cette introduction, la parole de Dieu nous dit, quand vous étendez vos mains, moi l'Éternel, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je ne coûte pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous allez manger quoi? À la table du roi. Et c'est c'est cette introduction que j'ai préparée pour accompagner le récit que j'ai pris pour le texte que on va partager ce matin. C'est dans 1 Samuel 1 de 9 à 19. On va parler de Anne, du parcours de Anne et comment Dieu l'a exaucé et comment Dieu l'a ramené. Amen. 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 Ok, allons rapidement. Aujourd'hui c'est le dimanche, demain c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas. Il y a beaucoup de choses à dire dans ça, mais je vais résumer. Je vais essayer de compiler ça pour qu'on puisse aller. On ne va pas prendre le premier verset, mais beaucoup connaissent l'histoire de Anne. On va lire le verset que j'ai choisi. Après, on va faire un petit résumé du premier chapitre. Et puis, on va aller dans les textes que nous avons pris. Donc, 1 Samuel 1, verset 9 à 19 dit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège
près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Seigneur, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne et sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Si vous avez le temps, lisez en bas, vous allez, c'est que vous avez découvert, vous allez découvrir des choses extraordinaires dans ce passage. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu continue de nous dire ceci. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions, nous glorifions ton Saint. Et ce matin, nous voulons que tu descends au cœur de tes enfants. Descends, papa. Ouvre le cœur pour qu'ils puissent entendre cette parole. Papa, je te loue. Papa, efface-moi et parle à tes enfants. Et c'est cette prière que j'ai laissée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Okay. Donc, ce récit nous parle vraiment de... Quand vous voyez le 1 Samuel 1 à partir du verset 1, vous allez remarquer que Anne était la seconde épouse et elle était stérile. Et si je dis stérile, son mari avait 2 femmes et le mari même, l'autre appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Pénina avait déjà des enfants, mais Anne n'en a plus, n'en est pas, je peux dire comme ça. Mais chaque année, les deux ils montaient à Silo et pour pouvoir se prosterner devant l'Éternel, ce sont je peux dire que c'est le sanctuaire pour l'Éternel. Ils s'en vont là-bas pour pouvoir présenter le sacrifice à l'Éternel. Et chaque fois, la même chose, chaque année, ils s'en vont. Elle a une seule prière pour Anne, c'est que l'Éternel se souvient d'elle pour qu'elle aussi arrive à concevoir. Et c'est ça, sa prière. Et l'autre femme modifiait Anne tout le temps. Ça se passe souvent. Quand un homme qui a 2 femmes, l'autre n'a pas d'enfant, l'autre femme se moquait tout le temps. C'est ça qui est un problème pour Anne. Mais les deux montaient tout le temps. Même le mari donnait plus. Le mari donnait des sacrifices, double portion pour pouvoir présenter à l'Éternel. Mais toutes les prières que Anne faisait à l'Éternel, ces prières n'aboutissent pas. Je reviens à ça. Si nous prions à l'Éternel, depuis des années, si vous faites la même chose à l'Éternel depuis des années, et il n'y a pas de résultat, changez la tournure de la prière. Cherchez qu'est-ce qui est autour, qu'est-ce que je vais dire à l'Éternel. Cherchez au cœur de l'Éternel comment je vais ramener cette prière, ou bien comment je dois tourner, ou je vais voir quelle est la volonté de l'Éternel. Et c'est ce que Anne avait, depuis plusieurs années, elle avait compris et elle avait changé. Et la question que moi je posais ici, il dit que le jour qu'elle se leva, après qu'ils eurent mangé, ils ont mangé. Et ce jour-là, ils sont partis encore présenter l'offrande à l'Éternel. Et quelque chose s'est passé dans son cœur. Quelque chose s'est passé.
Et la parole de Dieu me dit ici qu'elle se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Mais quand tu vois âme, on dit que l'amertume et l'amertume dans l'âme. Cette femme pria à l'Éternel et versa des larmes. Quand elle a commencé par prier, elle ne prie plus comme elle priait avant. Mais sa prière a changé de tournure. Sa forme a changé. Son visage a changé. Il est rentré dans le profondeur. Elle veut toucher le cœur de l'Éternel. Elle est rentrée au plus profond. Elle a réussi à toucher le cœur de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle a? Quand elle a l'amertume dans l'âme, elle commençait par prier à l'Éternel. Elle commençait par verser des larmes. Quand l'Éternel voit l'âme qui court, ça vient, ça sort du cœur. Elle commençait par verser des larmes et elle a fini par faire un vœu à l'Éternel. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle a bien précisé un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas. Elle-même, elle a décidé que avant c'est l'Éternel qui dit, quand l'Éternel veut faire quelque chose à une femme, il dit que cet enfant dit à la mère, tu ne boiras pas quelque chose sur l'enfant parce que l'enfant recevra de beaucoup d'onction. Je mettrai mon esprit sur l'enfant que la mère ne boit pas de liqueur inivrant sur l'enfant. Mais ici, cette femme même a précisé à l'Éternel que le rasoir ne passera point sur sa tête. Que donne-moi un enfant mâle. Cet enfant, je vais te le prêter, il restera devant toi. Mais personne ne mettra pas le rasoir sur sa tête. La femme même a précisé à l'Éternel comment elle veut, quel type, elle a demandé le sexe même de l'enfant. Et il a dit que le rasoir ne va pas passer sur la tête de l'enfant. Elle est restée comme ça. Pourquoi Anne a changé la façon de... Elle ne priait pas ça. Depuis des années, elle ne priait pas comme ça. Mais à un moment donné, elle a vu que je dois changer. Je dis au peuple de Dieu, si vous courez vers l'Éternel, si vous pleurez à l'Éternel, si vous dites des choses que ça ne va pas, changez la façon dont vous priez à l'Éternel. Allez devant l'Éternel d'une autre manière. Allez devant l'Éternel et faites des choses à l'Éternel. Demandez à l'Éternel, Seigneur. Et l'Éternel verra votre cœur. Il va entendre ce qui sort de vos bouches. Il verra les profondeurs. Anne a dit l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle priait, elle versa des pleurs. Elle a fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction, si tu vois dans quoi je suis en train de passer, si tu vois les problèmes que je suis en train de passer, si tu vois tout ce qui m'arrive, si tu vois la modification que l'autre femme me faisait tous les jours, si tu vois comment je souffre, si tu vois comment mon mari me matin, si tu vois comment ma femme me fait, si tu vois mes enfants n'arrivent pas à faire ceci, si tu vois comment... C'est à vous de présenter le problème. L'Éternel voit tout. Mais si vous n'ouvrez pas vos bouches pour présenter le cas à l'Éternel, l'Éternel ne fera rien. Anne est rentrée en elle-même. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu vois dans quoi je suis, Seigneur, quand tu vois ce que je traverse, quand tu vois ce que j'entends dans mes oreilles, comment on me trimballe, comment on me piétine, quand tu vois comment cette femme modifiée, comment elle se moque de moi, quand tu vois dans mon travail comment on me traite, Seigneur, vois l'affliction de ta servante et souviens-toi de moi et n'oublie pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je dis, elle a bien précisé. Elle n'a pas joué de loterie. Elle dit que si tu me donnes un enfant mâle, Anne ne dit pas que cet enfant, je vais garder. Elle dit que non, Seigneur, je vais consacrer cet enfant. Cet enfant sera à toi. Si tu me le donnes, je te le donne. Tous les jours, l'enfant restera à toi, tous les jours de sa vie. Et elle a précisé que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je dis, c'est l'Éternel même qui a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que dit à ta femme, elle ne peut pas boire de liqueur inivrant sur l'enfant lorsqu'elle sera enceinte. L'Éternel avait dit aussi à la mère de Samson qu'il ne faut pas que le rasoir passe dans sa tête. On ne peut pas boire quelque chose. Mais
Anne avait dit à l'Éternel que cet enfant, le rasoir ne passera sur sa tête. Et l'Éternel avait agréé la prière de Anne. Je dis, rentrez au plus profondeur, touchez le cœur de Dieu, faites un vœu à l'Éternel. Rien ne peut pas arrêter l'Éternel. Si l'Éternel veut que ce que vous êtes en train de dire vient de vos cœurs, c'est sincère, Anne pleura. L'affliction et l'amertume dans l'âme. Elle a déclaré une parole qui sort de ses entrailles à l'Éternel. Je dis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, cherchez ce que les gens aient imité, comment ils ont parlé à l'Éternel. L'Éternel ne peut jamais refuser ce que vous lui demandez. Je dis, il ne va jamais refuser ça. Mais selon sa volonté, je dis sa volonté. Ne demandez pas, donne-moi un enfant parce que tout le monde. Non, selon la volonté de l'Éternel. Je dis, dans nos familles, des fois, nos maternités ont été vendues. Des fois, nos trucs là, nos mariages ont été vendus. Des fois, ça vient de la famille, des fois, ça vient de notre erreur. Parce que nous avons fait certaines erreurs. Et l'Éternel attend qu'on retourne vers lui. Dans quoi? Dans la repentance réelle approfondie. Quand l'Éternel, je dis ça, ça aussi, ça fait partie de la repentance. Si vous retournez vers lui dans la repentance réelle et approfondie, l'Éternel, sa compassion est tellement grande. Il dit que ma compassion est tellement grande et ma miséricorde que quand il voit ses enfants en train de pleurer, déchirer le cœur dans la repentance, que Seigneur, c'est grâce, c'est à moi. Cette faute-là, si ma vie est comme ça, c'est moi-même qui ai passé par certaines choses. L'Éternel, dans son amour, il va ouvrir vos entrailles. Dans son amour, il va ouvrir les portes pour vous. Dans son amour, quand il attend que ses enfants courent vers lui, dans la repentance. Je n'ai jamais vu un Dieu qui aime comme ça. Il défait. Son cœur même, l'Éternel même va pleurer même plus que vous. Parce que vous êtes venus déchirer vos cœurs devant lui. Que papa, c'est moi-même. Ou papa, c'est ma famille. C'est une loi qui est établie sur ma famille. Que dans cette famille, tous nos trucs là, nos masters, bien, nos maternités ont été vendues dans le monde spirituel, dans le marché spirituel. Et l'Éternel, dans son amour, va descendre. Je dis qu'il a toutes les choses dans ses magasins. Il est le propriétaire de tout. L'Éternel va ouvrir. Si c'est la maternité qu'on a vendue, il prend la maternité, te met. Si c'est un touriste qu'on a vendu, il prend le touriste, te donne. Si ça dépend de comment tu es parti vers lui. Si c'est son travail qui a été vendu, que dans vos familles, personne ne veut pas travailler. Il dit que l'argent l'appartient, il ouvre son magasin, te donne le travail. Et allons vers l'Éternel et parlez concrètement, ouvrez vos cœurs. Comme Anne avait ouvert le cœur à l'Éternel. Il a dit que Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, parce qu'elle sait qu'elle passe dans des moments difficiles. Tu ne peux pas être avec ton mari qui a une autre femme, et puis toi tu n'as pas d'enfant, l'autre a commencé par avoir d'enfant, et c'est elle qui se lève tout le matin pour t'emmerder, pour te dire des conneries, parce que tu n'as pas d'enfant, de temps en temps, elle va te raconter des... On connaît, c'est que si on connaît, je sais qu'on connaît. Quand j'ai eu la chance de grandir un peu en Afrique, j'ai entendu beaucoup, et j'ai vu comment les femmes, quand les femmes vont se moquer de l'autre. Mais non. Si tu ne fais pas attention, tu vas te pendre. Je te dis, c'est difficile. Je dis donc, mais nous devons aller comment? Vers l'Éternel pour dire, Seigneur, tu es le propriétaire de toutes choses. Et c'est toi qui peux réparer ça. C'est toi qui peux me faire ça. C'est toi. Anne avait passé des moments difficiles. Je dis tous les temps, quand vous lisez le premier chapitre, premier verset, ils s'en vont. Je dis, chez le sacrificateur. Et son mari aussi est sorti d'une lignée de trucs là. Il allait dans la maison de l'Éternel. Tous les jours, tous les ans. Et le mari lui donnait quoi? Le double portion de ce qu'on va donner à l'Éternel. Le mari dit que mais je suis plus que 3 enfants, 4 enfants. Non, ce n'est pas ça. Toi, tu es mon mari, mais je veux avoir aussi. Moi, quoi? Le descendant de moi. Un enfant qui va me représenter que quand j'étais là, je vais penser que aussi j'ai mis quelque chose, j'aime mes progénitures. Et l'autre femme, quand vous parcourez toute la Bible, c'est ici seulement qu'on a parlé de Péninia et ses enfants. Après ça, on n'a plus parlé. Son nom a disparu. Cette femme qui modifiait Anne, la Bible n'a plus parlé, ne s'est plus rappelée. Moi, je lis ça seulement sur une ligne comme ça, on ne peut plus parler.
personne, la Bible n'a pas revenu pour parler d'elle. Donc, pourquoi je dis ça? Il y a quelque chose qui se passait à ce moment avec le sacrificateur Élie. Mais le Seigneur cherchait qui peut remplacer les enfants d'Élie. Élie était vieux, Élie était le sacrificateur, il était vieux. Ses enfants travaillaient avec leur papa. Mais les enfants, quand les gens venaient avec les choses pour faire les sacrifications, pour pouvoir faire l'offrande à l'Éternel, eux, ils prennent les viandes. Ils prennent les choses, ils mangent. Des fois, mais certains couchaient même avec les femmes qui venaient pour faire les offrandes à l'Éternel. Ces deux enfants, ils profanaient le temple de l'Éternel. Et la colère de Dieu montait, mais Dieu cherchait qui je vais trouver pour remplacer les deux enfants. Le sacrificateur, il était vieux, ses enfants font des choses bizarres. Je dis à l'époque, la maison de l'Éternel, donc ce qui se passe dans les églises maintenant là, ce n'est rien. Les sacrificateurs, les enfants des sacrificateurs, devant la maison de l'Éternel, ils couchaient avec les femmes là-bas. Et l'Éternel était fâché. C'est ce qui se passe maintenant dans nos églises. Et le ciel, l'Éternel ferme le ciel sur cette église. Si vous êtes dans cette église et le pasteur fait cette toute abomination, sortez vite dans cette église. Parce que le ciel est fermé sur cette église. Et le truc là, la clé Damoclès est en train de tourner sur la tête de cette église. Parce que l'église où le pasteur a pris les enfants de Dieu comme sa nourriture, en train de faire ce qu'il veut avec ça. Non, l'Éternel n'a pas appelé ses brebis pour donner. C'est pourquoi on dit ce pasteur, quand tu es pasteur, mais marie-toi. Mais ce n'est pas, les gens sont venus pour d'autres problèmes. Toi, tu profites pour leurs problèmes pour faire autre chose avec eux. L'Éternel n'est pas, je dis, ça, ce ne sont pas les vrais pasteurs. Chaque pasteur qui font ça, quand il crée l'église, il fait des conneries comme ça. Le ciel est fermé, l'onction quitte cette église et la clé Damoclès tourne sur la tête du pasteur dans cette église. Si vous êtes dans cette église, vous faites les offrandes, tout ça là, vous semez dans quelque chose qui ne va pas... Si vous allez ramasser même les malédictions. Il faut fuir cette église. Il faut fuir cette église. Donc, c'est très important de noter ça quelque part. Vous sentez seulement que le pasteur va avec les fidèles dans l'église de gauche à droite là, ramasser vos clics et clacs et fuir l'église, vite. Donc, je parle du vœu. Donc, ce que je peux dire, tout ce qu'on fait, dans la vie, c'est pour aboutir à un résultat. Et pourquoi je dis ça? Quand Anne va tout le temps dans le truc là, c'est pour avoir un résultat qui donnait l'offrande à l'Éternel dans tous ces problèmes. Mais ma question est de savoir pourquoi la prière d'Anne n'avait pas été exaucée depuis des années. Pourquoi? Nous, les chrétiens, devons poser la question. Pourquoi si nous prions à l'Éternel, nos prières ne sont pas exaucées? Depuis des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens font 20 ans dans l'église. Ils sont dans le même problème. On ne trouve personne pour les délivrer. Pourquoi? Des fois, c'est pourquoi je vous ai dit que, je vous ai fait la première introduction que quand vous étendez vos mains vers moi, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Parce que quoi? Vos mains sont pleines de sang. L'Éternel parle de quoi? De péché, de l'iniquité. Que dit que mes mains ne sont pas courtes pour vous étendre, mes oreilles ne sont pas sourdes. Mais c'est à cause de vos péchés. Lorsque nous multiplions des prières vers l'Éternel et l'Éternel ne nous écoute pas, d'abord changez la façon de prier ou rentrons vite, courez vite, rentrez dans la repentance. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand l'Éternel ne vous écoute pas, quand vous ne trouvez pas de solution, courez vite. Je dis cette repentance-là, c'est quand vous faites opération chirurgicale pour vous-même. Vous allez faire sortir tout dans vos corps. Je dis les petites choses. Si même pendant que vous êtes petit même, vous avez fait les petits attouchements dans les cousins, cousines, là, il faut dire ça à l'Éternel. Parce qu'il y a un démon qui est prêt. Ce démon-là, c'est ça qu'il mange. Il ne va même pas vous laisser. Si vous ne confessez pas que non, j'étais avec ma cousine, on a fait petit truc là quand on était petit. Je dis petit, même moins de 7 ans. Petit attouchement seulement avec ta cousine. Si tu ne cours pas vite pour dire à l'Éternel, ah, je me rappelle quand j'avais 7 ans, j'avais fait ceci avec ma petite cousine, on jouait papa et maman et quelque chose s'est passé. Là, l'esprit va vous laisser et l'Éternel va faire son œuvre. Mais si vous ne confessez pas ça, alors je dis, l'Éternel dit que quand toi-même tu vois seulement une femme, tu convoites les femmes dans ton cœur, tu le vois seulement, la femme passe, tu convoites ça seulement pour quelle jolie femme. Dieu a dit que tu as péché. C'est Jésus même qui a dit ça. Donc tu as fait attouchement quand tu avais 7 ans.
Il faut courir. Il faut demander à l'Esprit de te rappeler ça, mais pour courir, dis ça à l'Éternel. On peut vous faire des délivrances. Ça peut quoi? Ça peut marquer seulement des petites choses. Je dis une petite chose comme ça. Et si je parle de ça en conséquence de cause, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand de ce que si des petites choses, Dieu va vous ramener, je dis, ramener en arrière. Et le Dieu là, je dis, il faut craindre ce Dieu. Il faut craindre ce Dieu. Il faut le craindre. Je ne parle pas de, je parle de moi. Si vous avez fait des petites choses maintenant, ça, dis ça à l'Éternel. Mais vous êtes cru. Il va vous faire ramener en arrière pour dire, mon fils, si tu veux travailler pour moi là, il faut aller rappeler tout ça et viens me convoquer. Et lui, il sait. Mais il faut que tu sortes ça dans ta bouche. Donc, nous devons faire très attention à ce Dieu qu'on sert. Et c'est là qu'on court vers lui directement. Dans la repentance, l'Éternel se lève. Il répare ta vie. Il fait des choses qu'il veut. Il va te remplir. Il va te oindre. Il dit que non, là maintenant, tu peux travailler pour moi. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Donc, quand je parle de ça, pourquoi, je dis, pourquoi Anne n'a pas été exaucée? Pourquoi l'Éternel a cessé de se révéler au peuple hébreu? C'est à cause des péchés. À cause de ce que se passait, à cause de ce que les enfants de quoi? Les enfants d'Élie en train de faire. Mais quand Anne, l'Esprit a conduit Anne à dire au Seigneur, si tu écoutes, si tu vois l'affliction de ta servante, si tu les oses et tu arrives à donner un enfant mâle, quand l'Éternel a écouté, l'Éternel a vu ce qu'il cherchait depuis, il cherche quelqu'un pour remplacer les deux enfants. Quand Anne a présenté ça à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te reconstater, je vais te donner cet enfant. Et cet enfant sera toujours avec toi jusqu'à la fin de ses jours. Mais Dieu a trouvé la solution à ses problèmes. Je dis, fais quelque chose à l'Éternel pour que l'Éternel trouve sa part dans ce que vous lui demandez. Si l'Éternel trouve sa part dans ce que vous lui demandez, Seigneur, un mois pour que je parle à ton peuple, l'Éternel va te oindre. Ce n'est pas un mois pour que je m'assise, les gens viennent chez moi comme un marabout, je fais les choses, on me donne de l'argent. Non. Il te donne l'onction. C'est pour aller pour aider les autres. Si tu dis à l'Éternel, remplis-moi pour faire ton travail, il va te remplir, il va te donner ce mandat. Anne a dit quoi? A dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te consacrer, je vais te redonner cet enfant. Or, l'Éternel cherchait quelqu'un pour remplacer les deux enfants d'Élie, pour qu'il trouve quelqu'un pour rester dans sa maison, pour être sacrificateur dans sa maison. Et c'est tombé bien quand Anne a fait le vœu à l'Éternel. Quelle joie dans le ciel! Élie même regardait ce qui se passait. La parole de Dieu nous dit que l'amertume dans l'âme. Elle pria à l'Éternel, versa des pleurs. Et elle fit un vœu à l'Éternel. Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de temps, je viens ici. On dit, verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur Élie observa sa bouche. Des fois, vos cris vont sortir au plus profond de vos cœurs. On voit seulement les lèvres qui devaient être bougées. Donc, Élie, le sacrificateur, observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et quand elle avait dit à Élie que non, je n'ai pas bu. Mais non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je dis, beaucoup de femmes souffrent dans le cœur. Mais elles n'arrivent pas à dire à quelqu'un. Mais là, Anne a osé dire ça. Que je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Et quoi? Je n'ai ni bu, ni vin, ni ventre. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Il faut répandre. Nous devons répandre notre âme devant l'Éternel. Dis ce qui se passe au plus profond de nous. Dans quoi nous traversons. Je dis, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Nous, les hommes aussi, nous traversons le moment difficile. Quand nous remettons tout ça dans la main de l'Éternel. Et là, il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler ici. Et quand elle avait dit ça au sacrificateur Élie même l'a béni. Et il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie a confirmé, il a dit que le Dieu exauce ta prière. Et cette prière que
Anne faisait des années, quand elle a changé la tenue, qu'elle a fait un vœu, le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel, ce n'est pas je vais venir donner de l'argent, je vais venir faire ceci, non. Il dit que l'enfant que tu vas me donner, cet enfant, je te le redonne. Et quand elle a prononcé ce mot, seulement, l'année qui suit seulement, elle est tombée enceinte. Quand elle a couché, quand elle a donné naissance à cet enfant, l'Éternel a encore béni. Elle a encore d'autres enfants. C'est comme ça. Ce que son ventre, Dieu a ouvert maintenant tout pour elle. Parce qu'elle a osé. Elle a allé toucher le cœur de l'Éternel, dit que je te redonnerai cet enfant. Et cet enfant que l'Éternel attendait, qui va remplacer, qui je cherche, qui je peux trouver pour remplacer les deux là. Parce que lorsque vous allez lire beaucoup, vous allez voir la sentence, comment les enfants d'Élie se conduisent dans le délit. C'est dans 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Vous allez lire, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ces enfants continuent pas à faire quoi? Pas profaner, pas faire des choses incroyables. Donc je dis toujours, même le sacrificateur Élie et ses enfants profanaient la nourriture. Ils profanaient la nourriture du Seigneur et couchaient avec les filles. Donc nous pouvons voir ça dans 1 Samuel 2, verset 22. Quand on va dans verset 22 maintenant, 1 Samuel 2, verset 22. « 1 Samuel 2, verset 22. Donc, la parole, c'est juste à côté. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 2, verset 22 que Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les femmes qui s'assemblaient dans la tente d'assignation, je dis tout ce qui se passe ici, ce qui se passe dans de nos jours maintenant, ça s'est passé depuis le temps. Hein. Ce sont les gens même, les enfants des sacrificateurs. Donc, ne soyez pas étonnés de ce qui se passe dans nos églises. Parce que c'est quelque chose qui se passait depuis des années. Et quand ça se passe comme ça, l'Éternel, le cœur de l'Éternel est dérangé. L'Éternel pleure. Et c'est là que l'Éternel a fermé le ciel. Il a dit à Salomon, lorsque je vais fermer le ciel, et qu'il n'y aura pas de pluie, et quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi ton peuple, parce que quand vous, elle a dit à Salomon, quand vous allez commencer à faire des conneries, je vais fermer les cieux, tout ça. C'est là que l'Éternel lui a dit que mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué. L'Éternel a dit d'abord dans 2 Chroniques 7, verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai quoi? La peste parmi mon peuple. Et si mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie et cherche ma face et couvre vite, viens dans la repentance, c'est là que je vais guérir ce pays. Donc si les pasteurs dans l'église ou bien vous allez quelque part donc commencer à faire des conneries, c'est là que l'Éternel dit que lorsque l'Éternel va fermer le ciel sur cette église, sur la vie de ce pasteur, et là si vous ne courez pas vite vers l'Éternel, et c'est là le truc là, 2 Chroniques 16 verset 14 à 16 nous parle de ça. Si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Les gens ne voient pas qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Salomon. Et on prend seulement si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué. Mais il dit que si vous faites les choses quand je vais fermer le ciel, si vous rentrez dans quoi? Dans les péchés. Là, l'Éternel va fermer le ciel sur nous. Même nous, quand on rentre dans le péché, l'Éternel ferme le ciel. Donc, c'est à cause de ça que les enfants d'Élie, ils profanaient le temple. Ils profanaient le temple. Ils mangeaient les choses qu'on sait. Pourquoi si vous-même, on donne l'offrande aux pasteurs. Quand les pasteurs ne prennent pas l'offrande pour présenter à l'Éternel, eux-mêmes, ils mangent l'offrande. Ils sont en train de profaner. Ils doivent présenter ça. L'offrande, c'est pour l'Éternel. On ne te donne pas, tu ne vas pas ça pour manger. Il faut présenter ça à l'Éternel. L'Éternel va te dire ce que tu dois faire avec ça. Ça aussi, ça fait partie des choses. C'est que vous profanez les choses, vous profanez les choses. Donc, l'Éternel nous parle ici. Et c'est que je vous dis, si vous êtes dans l'église d'un pasteur
et si ce pasteur fait ce que les enfants d'Élie font, qui couchent avec les fidèles, le ciel va se fermer sur cette église. C'est à vous maintenant de fuir cette église, vite. Sinon, vous pouvez être dans cette église, vous allez prier, 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 vous ne recevez rien. Parce que les anges qui sont dans l'église vont quitter. Parce qu'il y a quoi? Profanation, il y a des choses, abominations, il y a des choses qui se passent dans l'église. Donc, c'est à vous de quitter. Donc, le Père met ça à cœur, ce soit de cette conduite, nous devons faire quoi? Changer la façon dont nous prions. Si nous prions tous les jours et l'Éternel ne nous exauce pas, si on court vers l'Éternel, ça ne marche pas. Si on est dans une église, les choses terribles se passent, on ne comprend pas. On prend des années, nos maisons, nos foyers ont des problèmes, nos vies ont des problèmes. Il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas. Il faut changer la façon de prier. Il faut faire votre prière selon la volonté du Père. Et chercher qu'est-ce qui plaît à l'Éternel. On a trouvé la clé. Il a soulevé, il a dit un mot seulement. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Mais vous-même, vous pouvez dire à l'Éternel. Papa, si tu me donnes un enfant, cet enfant va te louer, il restera, il sera chambre, il sera ça dans ta maison. Donne-moi ça. Si tu me donnes ce boulot, Seigneur, je ferai tout pour pouvoir te plaire. Il y a des choses qu'on va dire à l'Éternel. Il ne faut pas dire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Hein? Il ne faut pas dire que Seigneur, si tu me donnes un travail, chaque mois, je vais prendre tout l'argent pour te donner à l'église. Non. Tu sais très bien que tu ne peux pas le faire. Seigneur, si tu me donnes un boulot, et je prendrai mon temps pour faire des choses incroyables dans ta maison, pour faire ceci, c'est à vous de dire quelque chose que vous pouvez respecter et faire à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel et respectez ce vœu. Et on nous enseigne ce soir que vous devez dire quelque chose à l'Éternel à travers la prière. Je dis, il y a différentes sortes de prières. On nous a montré l'exemple. Il faut changer la tenue de vos prières. Si ce que vous demandez à l'Éternel des années, vous ne recevez pas, faites un vœu à l'Éternel. Le vœu que vous devez respecter. Pas un vœu, vous le faites parce que vous avez... Non, Dieu sait. Si vous ne pas respecter ça, il le sait. Il ne va pas vous donner. Si c'est que vous allez respecter le vœu, il va vous donner ça. Donc, faites un vœu à l'Éternel. Et ici, c'est l'Esprit qui a conduit Anne. Pour dire, Seigneur, Anne ne savait pas que l'Éternel est en train de chercher quelqu'un. Mais il a dit à l'Éternel, elle a dit à l'Éternel plutôt, si tu me donnes un enfant mâle, je vais redonner cet enfant. J'exhorte au peuple de Dieu ce soir, si votre requête vers l'Éternel, il y a quelque chose qui ne va pas, vous demandez, vous ne le trouvez pas, faites une requête, faites un vœu à l'Éternel. Cherchez un vœu que vous pouvez répondre à ce vœu. Dis à l'Éternel ce que vous pouvez. Si vous faites le vœu, il ne faut pas dire quelque chose à l'Éternel que vous ne pouvez pas accomplir, pour ne pas le faire. Non. Et dis quelque chose de très simple à l'Éternel. Dis à quelque chose, si votre vie a été vendue, vos mariages ont été vendus, je te dis que les choses, on vend les choses, je te dis, je ne vous mens pas. C'est un peu se marier, vous pouvez partir au mariage, tout le monde rentre à la maison avec un enfant. Parce qu'il y a une loi qui est établie sur la famille. Mais quand vous allez vers l'Éternel pour dire, Seigneur, ce que tu as dit dans la Bible, ce n'est pas ça que moi je vis. Si tu me donnes vraiment, que je rentre dans ça, si tu me donnes ça, papa, je vais te faire ça. Je dis, le travail a été vendu parce qu'il y a une loi établie dans une maison. La vie des gens. Mais ce sont des réalités. Nous, les chrétiens, nous devons savoir ça. Et changer la tenue de notre, la tenue de notre prière vers l'Éternel. Et lui faire un vœu. Un vœu qu'on peut respecter, qu'on peut honorer à l'Éternel. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu grand et fidèle. Il est le Dieu que je vous amène ce soir. Et pour venir un peu, je peux dire que la conduite coupable des fils d'Élie et la faiblesse de leur père qui a fait que, finalement, quand vous lisez tout, dans 1 Samuel 2, 12 à 17, l'Éternel avait frappé le père et les deux enfants. Il avait donné sentence sur leur vie. Et dans 1 Samuel 2, verset 27, on ne peut pas lire tout, mais je vous donne seulement 1 Samuel 2, verset 27 à 36. Il y a une sentence qui est levée contre la maison d'Élie. Que l'Éternel a donné une sentence qu'on ne trouvera plus qu'un sacrificateur de cette maison à cause des enfants. Des fois, si nos enfants font des choses, il faut que le Père se lève et reproche aux enfants. Arrête les enfants. Si vous n'arrêtez pas les enfants, les dégâts qu'ils font dans la maison de l'Éternel, il y a une sentence qui va lever contre vous. L'Éternel va punir les enfants, même vous-même. Et à partir de ce moment,
Il n'y a plus de lignée d'Élie qui peut être sacrificateur jusqu'à nos jours. À cause des dégâts. Je dis des dégâts. On couche avec les gens dans des désordres comme ça. Dieu n'aime pas ça. Pour les êtres humains, oui, mais dans la maison de l'Éternel, c'est quelque chose qui est abominable devant les yeux de l'Éternel. Donc, ce sont les conduites coupables des enfants d'Élie qui a fait que quand Anne avait prononcé son vœu, sa prière à l'Éternel, la prière était exaucée immédiatement. Et ce sont les comportements que nous devons adopter. Nous devons adopter. Et je dis toujours que ce matin, si nous demandons quelque chose à l'Éternel, selon sa volonté, je dis selon sa volonté, si nos prières, nous prions depuis des années pour quelque chose, on n'arrive pas à trouver une solution. Si quelqu'un veut rentrer dans la délivrance, il n'arrive pas à trouver, les choses sont terribles. Quand les choses sont, on ne comprend plus rien. Je dis changer la façon. Soit courir dans la repentance. Cherchez à voir quelle est la volonté de l'Éternel dans ce que je demande. Ce que je demande à l'Éternel, est-ce que c'est sa volonté? L'Éternel dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Si tu présentes devant toi à l'Éternel, papa, donne-moi des financements pour aider les veuves. Et l'Éternel va te donner. Il va commencer par t'éprouver, par te donner quelque chose d'abord un peu. Pour voir si tu vas honorer ce que tu lui as dit. Parce qu'il dit que si un de mes enfants fait mon travail, c'est moi qui devais être le mari des veuves. Mais toi, tu es devenu mari des veuves pour les aider. Et je suis le père des orphelins. Tu s'occupes des orphelins et tu me demandes des financements. L'Éternel va ouvrir des portes. Quand tu fais ça selon sa volonté, tu obéis, tu finances les orphelinats, tu aides les veuves. L'Éternel va augmenter. L'Éternel va te donner des financements au-delà de tes pensées. Tu ne sauras même pas comment l'argent vient. Et parce que tu honores la parole que tu as donnée à l'Éternel. L'Éternel ouvrira toutes les portes pour toi. Tu auras des financements de gauche à droite. Tu vas investir dans les orphelinats. Tu vas faire. Mais quand tu prends l'argent, ce que tu as dit à l'Éternel t'a donné 3 millions, 5 millions, 10 millions, et puis tu commences à faire la fête. Mais c'est fini. Tu n'auras plus. L'Éternel va arrêter. Il va fermer le robinet. Il dit que tu as menti à l'Éternel. L'Éternel va te chicoter. Il va te châtier parce que tu lui as menti. Donc, nous devons honorer la parole de notre Dieu. Nous devons honorer ce qu'il nous dit de faire. Nous devons aller. Donc, ce matin, je viens vous présenter la prière que Anne avait faite. Ce n'est pas une grande prière, mais il a ouvert son cœur, l'affliction qui est dans son cœur. Il avait dit à l'Éternel, si tu exauces, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu lui donnes un enfant, elle a précisé le cesse de l'enfant. Et nous devons préciser, nous devons aller vers l'Éternel pour lui dire ce qu'on voulait mettre selon sa volonté. Anne, combien de temps Anne se lève tout le matin pour aller où? Pour aller voir et pour aller prier là-bas. Et l'Éternel ne l'a pas exaucé jusqu'à le jour que l'Éternel, quand elle avait prononcé ce mot, l'Éternel s'est levé, l'Éternel agit. Nous allons voir deux versets avant de vous laisser. Rentrons dans Juge 13, verset 5. Juge 13, verset 5. Juge 13, verset 5. Je ne veux pas vous prendre. Je vous ai dit qu'on va faire une petite, la Sainte Seine aujourd'hui, juste pour commencer. Juge 13. Amen. Amen. Juge 13, verset 5, pour confirmer un peu ce qui est aussi écrit. Je lis dans le nom, vous avez trouvé, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Juge 5, verset 5. Juge 13 plutôt, verset 5, nous dit ceci. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Tu vois,
il y a quelque chose que Anne avait dit. Mais ici, c'est l'ange qui dit ça au père de Samson. C'est ce que Anne avait dit à l'Éternel même. C'est ce que le livre de Juges nous montre ici. Anne disait à l'Éternel que si tu me donnes un enfant mâle, moi je vais le consacrer à toi et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais quand on voit ici dans ce passage de Juges, c'est l'ange qui parle maintenant, qui dit au père de Samson que quand tu vas devenir, il dit à la mère de Samson plutôt, quand tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et ça remonte un peu. C'est collé un peu avec la vie de Samuel. Et la maman dit que le rasoir ne passera pas sur la tête de mon fils. Et c'est lui que je vais te donner. Cet enfant sera consacré à toi. Allez devant l'Éternel et fais un vœu à l'Éternel. Je dis un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel il se souviendra de ce que vous lui avez dit. Si vous traversez les moments difficiles, si les portes sont fermées, si les lois sont établies, les lois de votre maison sont établies sur vous, s'il y a des réclamations dans votre famille, s'il y a des combats terribles qui se posent à vous, si les portes sont fermées, allez devant l'Éternel et commencez par parler à ce Dieu immense, grand et fort. Seigneur, regarde dans quoi je passe. Seigneur, si tu trouves grâce à mes yeux, moi ton fils, fais-moi grâce. Et tu dis ce qui sort dans ton cœur, de quoi tu souffres. Et que ça soit la volonté du Père. Et le Seigneur, dans son amour, il se souviendra de toi. Je dis, le Seigneur va répondre à tes requêtes. Allons encore dans Psaume 62. Psaume 62, verset 9. J'ai pris seulement 2 versets. Psaume 62, verset 9. Psaume 62. Il y a quelqu'un qui parle. Psaume 62, verset 9, il me dit quoi? Psaume 62, verset 9, il me dit ceci. Psaume 62, verset 9, il me dit ceci. En tout temps, mes bien-aimés, au peuple de Dieu, confiez-vous en lui, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous en lui. Regardez vos cœurs, répandez plutôt vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Cette parole dans Psaume 62 nous dit ici que en tout temps, chaque moment, chaque seconde, confiez-vous à lui. Il faut confier-vous à lui en tout temps. Je dis en tout temps. Lorsque vous traversez des moments difficiles, la parole de Dieu me dit confiez-vous en lui. Il dit répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs, déchirez vos cœurs, allez, qu'il voit, qu'il sache que vous passez des moments terribles, que c'est lui seul qui peut vous sauver, qu'il n'y a personne, je dis il n'y a personne, si ce n'est que lui. Vous allez répandre vos cœurs, parce qu'il est notre refuge. Et je dis il est notre refuge. Quand on vous chasse, quand on vous poursuit, quand les choses sont difficiles, je me dis Dieu, c'est dans sa maison, c'est au creux de sa main que nous devons prendre refuge. Il est notre refuge. Nous devons répandre nos cœurs. Je dis rien n'est impossible à lui. Si vous croyez vraiment à ce Dieu, il dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Si mon peuple croit à moi, ils verront ma gloire va se répandre sur vous. Déchirez vos cœurs. Répandez vos cœurs de lui. Confiez-vous à lui tout le temps de votre vie. Je dis, un homme ne sauve pas, c'est lui seul. Il peut désigner quelqu'un pour vous conduire, mais quand vous vous confiez en lui, je dis rien n'est impossible à lui, rien. Rien n'est impossible, je dis rien n'est impossible. Quand il dit que mettez-moi de la sorte, et vous verrez que moi l'Éternel, je vais ouvrir les écluses des cieux.
Je dis, je l'ai mis de la sorte, j'ai vu sa main. Je dis, il est vivant, il est réel. Si vous voulez le toucher, il va se montrer à vous. Et vous avez senti le feu, la flamme. Je dis, il est Dieu. En dehors, on ne peut rien, on ne peut pas trouver. Les autres là, ce sont les génies des eaux usées. Ils n'ont pas de force, ils n'ont rien. Lui seul, il détient tout. Il dit que je suis au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout royaume, au-dessus de tout trône. Je suis au-dessus de tout. Je dis, j'étais le nom. Il dit que le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tout nom. À mon, il a dit, je lisais un roman quand j'étais petit à l'école, 6e, tout ça là. Un roman qu'on appelle Sas. Son Altesse Simissi, le prince Macolinge. Le monsieur, il parle toujours de cimetière d'Arlington. Le jour que j'ai mis pied aux États-Unis, je dis, je vais aller à ce cimetière. Pourquoi le monsieur là parle toujours de ce cimetière? C'est dans ce cimetière qu'ils ont enterré quoi? Tous les grands des États-Unis. Les héros, les gens terribles, les gens qui ont donné le nom à ce continent. Et je me suis directement allé sur la tombe de Kennedy, le président qui a été assassiné. Et j'ai vu les noms. J'ai dit les noms des grands, les grands qui ont donné le renommée des États-Unis d'Amérique. Je marchais. Je dis, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ de Nazareth. Et son nom est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. J'ai vu les noms terribles qui ont écrit sur les tombes, qui sont froides. Mais le nom de l'Éternel, la parole dit que je l'ai souverainement élevé, je lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Quand les noms que je vous ai cités là, ces gens-là sont dans les tombes. Et les gens s'en vont, on est parti regarder. Mais, on dit, j'ai dit que je l'ai souverainement élevé. Et je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout jeune doit fléchir dans le ciel sur la terre. Et tout doit confesser qu'il est le Seigneur à droite de Dieu le Père. Moi, je marchais seulement, je n'ai pas fléchi mes genoux sur tous ces tombes. Je regardais, j'ai vu que ces gens-là, ils ont fait leurs noms sont sur les tombes froides. Mais le nom de l'Éternel doit être soulevé, élevé, et tout jeune doit fléchir. Et tout jeune doit fléchir. Donc ce nom, c'est ce nom que nous devons prendre. C'est ce nom que nous devons chérir. C'est ce nom que nous devons prosterner sur ce nom. Et quand tu vois tous les grands, j'ai vu les stars, on crée les noms des stars. Quand j'ai vu le tas de Michael Jackson qui vient en Europe ici, ce sont des délits. Les gens se suicident, les gens font des choses. Mais c'est un nom éphémère. Un moment donné, le nom est passé. Le vent est passé sur ça, c'est fini, on n'entend plus. Mais je dis, Jésus-Christ, on est en train de parler de lui encore jusqu'à maintenant. Tous les écrits dimanche, les gens crient son nom partout. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il dit que je suis au-dessus de tout pouvoir. Je suis au-dessus de tout nom. Je suis au-dessus de toutes choses. Et c'est ce Jésus dont on parle ce soir. Il s'agit de lui, lui seul. Lui seul. Amen. Donc, prenez vos quoi? Prenez vos vœux quand vous traversez le mois difficile. Prenez les vœux, allez devant lui. Et dis, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ton serviteur, de ta servante, si tu trouves grâce à mes yeux, Seigneur, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. L'Éternel, il est prêt. Il est prêt de rentrer. Il est prêt de vous sauver. Il est prêt de vous secourir. Lui-même, dans l'affliction, je dis dans Hébreux 5, verset 7, lui-même, dans sa douleur, il a crié par des pleurs, des supplications à son Père qui peut lui sauver de la mort. Si lui-même, il a crié dans le moment difficile et supplié dans les pleurs, dans les lamentations à son Père qui peut le sauver de la mort, pourquoi nous, on ne peut pas aller vers lui pour encore crier et lui remettre des choses? Donc, sur ça vraiment, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, je dis, allons devant lui. Présentez quoi? Présentez nos vœux à ce Dieu, immense, grand, fort. Et dans les difficultés terribles, selon sa volonté, rien n'est impossible à lui. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Je dis, rien n'est impossible à lui. Ne dis pas que les problèmes sont durs, que non, il n'y a rien qui est dur pour l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vais quoi? Je vais vous décharger. Je vais vous donner le repos. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait le ciel et la terre. Avant de faire la prière de clôture, je voudrais comprendre, au moins pour commencer, reprendre la Sainte Seine aujourd'hui. Avant, je faisais la Sainte Seine. À un moment donné, j'avais arrêté. Prenez seulement du pain et de l'eau. Et de l'eau. L'eau vive intarissable. Et on va, je vois le temps passe vite, mais on va le faire rapido presto. Oui. Pardon, je ne vous attends pas. Attends, tu as coupé ton micro. Ephraim. Pardon? Ah, toi? Non, il y avait un peu de bruit, c'est pour cela qu'on a coupé le micro. Ah oui, il y a Ephraim qui parle, mais je n'entends pas. Non, c'est la sœur Rebecca. Elle s'appelle Rebecca, la sœur Rebecca. Ah, ok. Ah, écris-moi, je n'entends pas le... Un instant, il y a un frère qui parle, mais je n'entends pas. Ah. Je vois que tu parles, mais tu peux écrire un peu, je vais voir. Ok. Donc, un instant. Vous pouvez prendre un peu de l'eau, un peu du pain. Un instant. Oh oui, alors. Ok. Excusez-moi. Donc, oui. Ok. Mon frère Ephraim. Nous avons notre père. Ok. Ok, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Et Ephraim, si tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Ok? Ok, oui. Quand même, oui, si tu n'as pas, si tu as du l'eau, un peu de l'eau, c'est bon. Ok. Amen. La parole de Dieu me dit, dans 1 Corinthiens, parfait, dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 36, le Seigneur nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez.
car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son séjour. Oui, je lis la parole du Père. 1 Corinthiens 11, verset 23 nous dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Allô, allô, allô. On est concentré, on est concentré. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira quoi? La coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Après, on va lui, pour vous expliquer. Donc, en ce moment précis, quand le Seigneur a pris le pain, il dit, ceci est mon corps. Il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Lorsque vous allez prendre ce corps, il a dit que je suis le pain de vie. Si vous mangez mon corps, vous n'aurez jamais faim. Et si vous vivez mon sang, qui représente la coupe de tête, il dit que l'eau vive intéressante coulera, ne cessera de couler de vos vies. Prenez ce pain et mangez ce pain. Lorsque vous allez manger ce pain, pensez que vous mangez le corps du Christ. Et tout problème terrible, tout problème spirituel, toute chose qui vous accable, toute chose qu'on vous a envoyé de votre maison ou partout dans la famille, c'est que dit que si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, moi et mon Père, nous verrons demeurer en vous. Et vous faites ceci en mémoire de moi. Je prie maintenant sur ce pain. C'est le corps du Christ. Il dit que je suis le pain de vie. Si vous mangez ce corps, ce pain, vous n'aurez jamais faim. Je dis les faim. Faim spirituelle, physique. Le Seigneur va vous combler, va vous remplir. Ce moment, nous allons rentrer dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa présence. Le jour qu'il a réuni ses disciples et lui a partagé, faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce corps et mangez. En priant, en disant dans vos corps, en vous-même, que Seigneur, je mange ton corps, que tout problème, que tout souci, que toute chose, quand ça rentre dans mon corps, que ça va atténuer tout problème. Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenez et mangez. Amen. Nous prenons la coupe, le sang de la nouvelle alliance. Je sais que spirituellement, notre frère, il a déjà pris la coupe, le corps du Christ. Dieu t'a donné déjà. Il est à côté de toi, le frère Jésus-Christ, le frère Ephraim. Ne t'en fais pas. Nous prenons la coupe. Il dit que si vous prenez, buvez. Car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. On nous avait dit ce sang, que vous prenez ce sang. Il a toutes les semences en vous qui va partir. Buvez. Et en buvant ce sang, Père, ce sang va parcourir vos veines. Il va enlever tout virus, il va enlever toute maladie. Il va remplir, il va combler le vide en vous. Parce qu'il dit que si vous boirez, ce sang, cette eau coulera et ne cessera de couler de vos vies jusqu'à la fin des temps. Prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang va remplir, va combler, va nettoyer, va déchaîner, va briser, va enlever tout. C'est le sang. Ne pensez pas que c'est de l'eau, mais c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Dieu d'amour d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous remplit, papa. Nous te louons. Nous te louons pour cet élément que nous allons prendre maintenant. Par ton amour, par ta puissance, par ton autorité, papa. Tu as dit que si vous prenez mon corps, si vous vivez mon sang, moi et mon Père, nous demeurons en vous, papa. Viens et demeure en nous. Et que l'eau vive ne cessera de couler de nos seins. Que toi-même tu descends et toi-même tu opères en nous. Papa, ce matin, nous allons faire selon ta parole, selon tous ces préceptes d'ordonnance, papa.
descends. Je remets ton peuple en tes mains. Je remets tes enfants en tes mains. Ne nous abandonne pas, mais sois avec nous. Sois avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Il est là. Et l'eau vive ne cessera de couler de vos seins. Je dis, ce sang ne cessera de vous couler en vous. Et l'Éternel va faire des choses merveilleuses dans vos vies. Et c'est le début des choses. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Mais avant de terminer, nous allons remettre ce temps pour que l'Éternel nous pousse, nous instruit, nous donne l'idée de créativité pour que quand nous traversons le moment difficile, nous devons aller devant lui pour présenter nos vœux. C'est très important. Et je dis toujours, quand les choses ne vont plus, c'est que nous demandons mal, nous prions mal. Changeons la tournure de notre prière. Et les petits signes, Seigneur, je te fais un vœu. Le vœu est différent des choses. Il y a des alliances, il y a des choses. Mais le vœu, ce que vous pouvez faire, vous pouvez respecter. Je ne veux pas dire, ne dis pas à l'Éternel que je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si c'est trop pour vous, Seigneur, je vais te louer tout le temps. C'est un vœu aussi. Louez-le. Ne dis pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Moi, je vous dis toujours, si je n'ai pas 5 francs pour donner à Dieu, je ne vais pas dire, Seigneur, je vais te donner 5 francs. Je vais dire, Seigneur, je vais te louer. Donc, nous allons demander à l'Éternel de nous donner l'esprit de créativité. Et que cet esprit va vous aider. Quand vous êtes devant l'Éternel, vous traversez le moment difficile, l'Éternel va vous rappeler de ce que vous allez faire. Ce que Anne avait dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Que Jésus a besoin de quelque chose. Dieu a besoin des gens. Quelqu'un pour remplacer les enfants d'Élie. Donc, il faut que Dieu aussi vous inspire pour que vous pouvez présenter un vœu à l'Éternel. Ce que l'Éternel cherche, mais il ne vous dit pas. Le Saint-Esprit va prendre ça pour vous donner et vous allez dire ça à l'Éternel. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, remplis-nous de l'esprit de créativité. Remplis-nous de toi-même pour que le moment difficile, tu peux nous télécharger quelque chose dans nos esprits pour présenter ça à l'Éternel. Et le peuple de Dieu, c'est la prière de la fin. On n'a pas de point de prière, mais seulement pour compléter ce que je viens de vous dire, on devait dire quelque chose pour que l'Éternel aussi nous aide à lui prier, à chercher. Quand nous demandons quelque chose, mais on prie tous les jours, mais on ne trouve pas de solution. Il ne donne pas de réponse. Il faut qu'il nous donne des idées pour qu'on puisse aller de haute manière, changer la tournure de nos prières pour qu'ils puissent vraiment nous écouter. Élevons la voix et dis, Seigneur, le peuple a écouté ta parole. Nous sommes là. Nous voulons que toi-même, tu nous guides, tu nous diriges, tu nous donnes l'esprit de créativité. Quand le moment que nous crions vers toi, on n'a pas de solution, que toi-même, tu nous télécharges quelque chose. Tu nous donnes quelque chose pour que nous puissions tourner vers toi pour te le présenter. Élevons la voix pour dire, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Ta parole devient des délices dans nos bouches. Nous avons dévoré cette parole et nous voulons que tu nous aides à l'appliquer. Aide-nous à l'appliquer cette parole en son sein. Élevons la voix pour dire, Seigneur, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous tournons nos regards avec toi, papa. Tu nous as donné cette parole de Anne et de Cana. Et tu nous as parlé, le vœu que Anne avait fait, Seigneur. Et ce matin, nous sommes tournés vers toi pour te demander de nous aider. De nous aider vraiment à changer la tournure de notre prière, papa. Aide-nous. Aide-nous à nous donner l'esprit de créativité pour que le moment que nous prions vers toi. Si nous n'arrivons pas à te toucher, à toucher ton cœur, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne vraiment. Donne-nous les idées à aller vers toi. À te formuler les vœux les meilleurs pour que tu puisses nous écouter, Seigneur. Papa, remplis-nous. Ton peuple a écouté ta parole. Ton peuple a dévoré ta parole, papa. Maintenant, conduis-les, enseigne-les. Papa, que cette parole produit des fruits en leur vie. Que cette parole maintenant ne reste pas inactive dans leur vie, mais que cette parole devienne active. Que chaque moment, chaque fois qu'ils ont besoin, quand ils courent vers toi, ils n'attendent rien. Papa, toi-même tu descends. Toi-même tu agis. Toi-même tu fais des choses incroyables. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Je te les confie de nouveau. Je te les confie de nouveau. Je te les confie de nouveau. Protège-les. Garde-les près de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il faut que, si une sœur peut nous faire la prière de clôture, si soit, aujourd'hui je pense qu'on va rester au Sénégal. Si la maman
Rebecca, je pense, qui peut, donc je vais te déplacer de temps en temps dans le pays. Aujourd'hui, c'est l'honneur donné à nos sœurs qui sont au Sénégal. Excuse-moi, maman Rebecca, je ne t'ai pas prévenu, mais c'est Dieu qui a fait le choix. Ne t'en fais pas. Dis ce qui sort de ton cœur seulement. Ne nous regarde même pas. Parle à Dieu. C'est une prière une prière de clôture seulement. Ah, c'est un peu dur. Ok, ne t'en fais pas prochainement. Parce que maintenant, on va tourner. On peut aller. Bon, je ne vais pas choisir quelqu'un qui peut. Si quelqu'un veut faire la prière de clôture, comme ça, prière de clôture. Ok. Amen. S'il n'est pas bon, on va en Guadeloupe. On va en Guadeloupe. Oui, Guadeloupe, on va en Guadeloupe. Maman Découré, prière de clôture, tu fermes ton micro. Oui. Maintenant, tu peux nous faire la prière de clôture. Bon, je ne sais pas trop faire, mais c'est qui? C'est moi ou... Oui, c'est toi, ouais. C'est Martinique, hein? Ah, Martinique, ok, Martinique, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Mais je vais faire comme je peux, je ne suis pas habituée. Bon. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Papa. Merci pour cet enseignement que nous avons reçu, Père éternel. Merci que tu nous as enrichis dans ta parole. Ta parole, c'est le peu de... Nous avons reçu le pain de ce jour, Père éternel. Merci pour ce pain qui nous a nourris. Et ce que je te demande aussi, c'est de nous donner un esprit de créativité, Père éternel, pour pouvoir préciser nos prières, pour pouvoir un esprit d'intelligence, de compréhension, pour pouvoir faire nos prières qui va te toucher le cœur, Seigneur mon Dieu. Alors, ce que nous te disons, Papa, je veux aussi que tu bénisses le pasteur Édouard, nous apporte de bonnes semences, que cette semence que nous la mettons en pratique. Et aussi, Seigneur, que chacun de nous soit rempli de toi, et que nous soyons bénis en ton nom, que ta volonté soit faite dans que nous soyons, que nous soyons que nous soyons remplis de ta présence, Seigneur, que cet esprit nous travaille, plus de ta présence, Seigneur, et que tout le monde soit béni ce soir aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ à Nazareth. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais ça va bien. Oui, ça vient du cœur. Non, ça va, c'est l'Éternel qui, on touche le cœur de Dieu, il est content toujours, Père. Père, je te dis merci pour tous tes enfants, merci pour tes servantes, merci pour tes serviteurs, Papa, nous te louons, nous te rendons gloire. Ils t'ont touché le cœur, ils ont entendu ta parole, ils ont dévoré. Tu nous as conduits par Maman Christine, tu nous as vraiment terminé aussi par Maman du courrier, Papa. Nous te louons à tout le monde qui est présent ici, Papa. Nous te louons et les enfants sont tellement vraiment bénis de ta main, de ta puissance, de ton autorité, de ta présence dans leur vie, Papa. Merci encore. Garde-nous jusqu'au dimanche prochain pour que nous puissions encore de nouveau se réunir au pied de ta croix pour encore recevoir cette nourriture intarissable, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Papa. Je leur confie en tes mains. Allez dans la paix du Christ, que le Seigneur soit avec vous, qui vous conduit, qui vous protège, qui devient un manteau terrible pour vous, qui soit avec vous tous les jours de votre vie, Papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la fruit soit protégée par le sang de Jésus en ce moment. Que le sang de Jésus se répande sur la fruit pour protéger ses enfants en ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, je suis très content de tout la présence de vous. Amen. Tout le monde. Amen. 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 Bien sûr. Bien. Ah, vraiment, merci beaucoup pour Maman Ducré, pour le frère Edouard, pour Maman Huguette, pour mon serviteur aussi et frère, pour Maman Victoire. Oui. Ah oui, maintenant, oui.
Oui, parle encore. Ah, oui, maintenant ça va. Avant, on ne t'attend pas. Avant, on ne t'attendait pas, oui, oui. Oui, maintenant ça va. Je voulais te prendre pour prier, mais oui, oui, ça, on ne t'entendait pas. Oui. Je pense que c'est le problème de micro, ouais. Ok, mais vraiment, merci beaucoup à tout le monde de votre présence, vraiment. Ça fait du bien et le Père est vraiment content. J'espère qu'on va se retrouver encore la semaine prochaine ou bien durant la semaine aussi. Que l'Éternel nous fortifie, qui vraiment nous protège. Oui, bon dimanche à tous. Maman Huguette, bon dimanche. Soyez encore la bienvenue. Ouais, soyez encore la bienvenue. Que le Seigneur vous donne la paix, la paix, la paix, la paix dans vos maisons, dans vos cœurs. Que la paix soit avec vous. Amen. J'espère que le Seigneur vous a parlé, vous a touché aujourd'hui. Parce que, ouais. Et le Seigneur me donne les choses en dernier moment. C'est comme ça il fait. Donc, si je vous appelle aussi de prier, c'est comme ça que lui aussi me donne en dernier moment. Tu es obligé de rester la nuit pour faire ça. Donc, c'est ça son devoir. Ok. Ok. Allez dans la paix du Christ, vraiment. Soyez en paix. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Oui. Je vous aime tous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Je ferme ici. Ouais.